Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très très bien. Cette vidéo, je vais la consacrer pour faire un petit topo sur la chaudière à choisir quand on installe une nouvelle chaudière chez soi. Moi, je recommande la chaudière à condensation Vaillant Ecotech Plus, que ce soit avec production d'eau chaude ou sans production d'eau chaude, pour plusieurs bonnes raisons. Le service, comme la garantie donnée par la marque même, donc qui est quand même de 5 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et quand je parle du service, je parle pas du service Vaillant même, ou quoique si, mais pas de leur prestation. Je parle bien du service après-vente au niveau tout ce qui est panne, entretien, code d'erreur, etc. Donc, je m'explique, les codes d'erreur sur les chaudières Vaillant sont très explicites, ils sont nombreux et clairs. Ils donnent souvent des diagnostics qui sont clairs et il n'y a pas besoin de remplacer 5 ou 6 pièces dans l'appareil pour pouvoir faire la réparation. Les disponibilités des pièces sont simples, étant donné qu'ils vendent les pièces dans tous les facs et les Van Mark de Belgique. On trouve ça directement en rayon chez ces grossistes. Et il n'y a pas que, évidemment, il y en a d'autres. Beaucoup de fournisseurs vendent les pièces de la marque Vaillant directement disponibles dans leur rayon. Pas toutes les pièces, évidemment. Il y a certaines pièces qu'il faudra directement aller chercher au dépôt. Et pour ça, on a un dépôt ici en Belgique à Drogenbos qui contient plus de 12 000 pièces différentes pour les modèles de chaudière Vaillant. Donc croyez-moi que pour réparer votre chaudière Vaillant Ecotech Plus, on n'aura pas de soucis. Une autre raison pour laquelle il faut absolument remplacer votre chaudière par ce modèle de chaudière, simplement la place. Elle est très compacte, elle est design et elle est possible d'être installée un petit peu partout dans un appartement ou dans une maison. Si par exemple c'est pour dans un appartement et que vous avez aussi bien sûr l'intérêt de mettre la production d'eau chaude sur l'installation de chauffage, alors on va placer la Ecotech Plus VCW qui elle est munie d'un échangeur à plaques et qui vous produit l'eau chaude instantanément. Elle prend pas beaucoup de place, donc du coup se met dans un coffrage facilement dans un endroit restreint sans trop de soucis. C'est la même modèle qui est derrière moi. Et donc, le modèle qui est derrière moi, c'est pas une VCW, c'est une VC. Alors, quand on est dans une maison, pourquoi placer une VC? Moi, ce n'est pas mon cas, je ne l'ai pas encore fait, mais il est possible de mettre un accumulateur d'eau sanitaire tampon. Et donc un boiler, quoi, hein, si on préfère. Et donc pourquoi accumulateur, pourquoi ce nom-là et pas boiler? Tout simplement parce qu'il accumule l'eau chaude chauffée par les tuyaux de chauffage directement de la chaudière même, avec une priorité sanitaire. L'eau met environ 20 à 30 minutes pour chauffer 120 litres. Ce qui est largement nécessaire pour pouvoir alimenter facilement 2 salles de bain, ce qu'on ne trouve pas dans un appartement. Donc là, on a plus de place. Admettons qu'on peut mettre la chaudière dans un garage, on va mettre un boiler pour le confort. Euh, la chaudière Ecotech Plus, donc dans ces deux versions, sont tout aussi fiables l'une que l'autre, mais le modèle Ecotech Plus VCW, donc mixte, va provoquer plus, on va dire plus demander, plus d'entretien et provoquer plus de remplacement de pièces que la WC simple. La WC, oui, c'est la WC. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que l'eau chaude est chauffée via un échangeur à plaques et non via un boiler accumulateur, ce qui va le calcaire va se coincer plus facilement dans un échangeur à plaques, donc un échangeur sanitaire qui se trouve à l'intérieur de la chaudière, qu'avec un boiler, une grosse cuve de 120 litres auquel le calcaire peut s'accumuler sans avoir de problème. Voilà donc les raisons pour lesquelles on place un boiler accumulateur sur une chaudière et que donc il y a plus de confort et moins de remplacement de pièces, moins d'entretien. Donc moins d'entretien en termes sanitaires
et production d'eau chaude. L'entretien pour la combustion sera exactement la même. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la chaudière Ecotech Plus? Facile à installer, facile de réparation, même en termes techniques. C'est-à-dire que pour remplacer une pièce, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. On trouve facilement les informations sur Google ou sur YouTube pour des tutoriels remplacement de pièces Vaillant, par exemple, pour un échangeur sanitaire, éventuellement un vase expansion ou un groupe de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire sur la chaudière Vaillant Ecotech. C'est une chaudière que j'installe depuis plus de 10 ans. Je sais qu'elle est extrêmement fiable. Donc Vaillant donne une garantie de 5 ans sur le modèle, même s'ils ne l'installent pas, c'est-à-dire que ils viennent pour vous la réparer si jamais il y a un problème, à partir du moment où l'installation a été faite correctement par votre installateur agréé. Voilà. La chaudière Vaillant Ecotech, elle coûte en moyenne de 1800 à 3000 euros, on va dire, plus ou moins, selon le kilowattage, si je dis pas de bêtises. Et à l'installation, ben, elle va coûter avec un installateur environ de 3500. Si c'est vraiment une installation simple, on va dire 3500. Si l'installation est compliquée, ça peut monter à 6, 7, 8000, 9000, selon la puissance aussi, bien sûr, de l'appareil. Il faut faire un tubage de cheminée également pour la condensation. Donc là, ce qu'il faudra, c'est compter dans l'installation environ 1000 euros pour le tubage. Si jamais c'est une sortie murale, c'est bien sûr moins cher. Une sortie sous toiture, également moins cher. Ça dépend bien sûr de la longueur de cette cheminée. Voilà. Si vous avez aimé ce tuto, laissez un like. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les informations que je donne sur ma chaîne YouTube ainsi que les tutos. À la prochaine!